Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur LPL Financial Holding? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Alors, on va rapidement. Stabilité ou croissance des revenus. Déjà, avant d'y arriver, quel type de secteur nous avons? Secteur financier, capital market. Capital market peut englober plusieurs éléments. Mais ici, pour cette compagnie, quand on voit à peu près, dépendamment de l'activité qu'elle mène, elle ne prête pas d'argent. D'accord? Donc, les revenus issus des intérêts ici sont presque nuls. Il y en a quand même, mais c'est presque rien du tout. C'est insignifiant. Donc, la plus grosse partie de son business ici, c'est un service qu'elle propose, notamment sa partie en offrant ici une plateforme pour les conseillers en investissement, ce genre de choses-là, ou les conseillers financiers. Je pense bien que ce sont les conseillers en placement. Donc, elle a des revenus sans doute récurrents. D'accord? Donc, elle sera traitée comme une compagnie vendant des services ou bien vendant un logiciel lambda. Maintenant, du point de vue revenu, croissance des revenus. La croissance provient d'où? Acquisition, manière organique, il faut aller vérifier. Je pense qu'on a un mix des deux ici. OK? Donc, ensuite, on regarde la marge brute. Stabilité ou croissance de la marge brute. On a une marge brute de plus en plus élevée. Ça veut dire que le pricing power est de plus en plus élevé. C'est-à-dire qu'on charge de plus en plus. D'accord? Actuellement, c'est 31%. Vous voyez qu'il y a une certaine évolution ici, sauf peut-être pendant la pandémie. Donc, on peut peut-être comprendre ici, certains n'ont peut-être pas renouvelé leurs abonnements ou des choses comme ça. Mais on voit qu'il y a un pricing power ici. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir tendance à augmenter les prix dans le futur. Il faut aller vérifier ça. Du point de vue EBITDA, est-ce qu'on a la même tendance? Oui, on a également une croissance des EBITDA. D'accord? 21, 30%. Regardez, le même graphique, on aime ça. Donc, quand je vois déjà ces deux éléments, ça peut être une compagnie qui va me plaire. D'accord? Donc, ça pourrait déjà être une compagnie intéressante pour la watchlist. Ensuite, on regarde ici les bénéfices nets et les free cash flow aussi. Les deux parlent le même langage. Bénéfice net augmente, free cash flow en dents de scie, mais on va quand même comparer, attention, parce qu'il peut avoir un effet d'optique ici. Quand on est même sur le même graphique, net income et free cash flow vont dans le même sens. Vous pouvez le voir ici. OK? Si on cumule, on va remarquer qu'on aura à peu près sensiblement la même chose. Donc, net income et free cash flow vont dans le même sens. Maintenant, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? On a un nombre d'actions qui diminue. Magnifique. Elle gagne encore des points pour avoir une place dans ma watchlist. Marge brute augmente, marge EBITDA augmente, bénéfices nets et free cash flow vont dans le même sens. Est-ce qu'en termes de marge, de bénéfices nets, nous avons quelque chose également qui va dans le même sens que les marges brutes? Oui, croissance des marges nettes. Donc, il y a un pricing power ici. Mais maintenant, c'est bien de savoir qu'il y a un pricing power ici, mais jusqu'à quel niveau? D'accord? Jusqu'à quel niveau? Donc, en évaluant l'entreprise aujourd'hui, je commence avec des marges de 12%. Peut-être dans 5 ans, 10 ans, on aura des marges de 20%. Donc, ce qui veut dire que si c'est le cas, on a peut-être ici à bénéfice net égal, à revenu égal, si on arrive à doubler les marges ici, on pourra avoir un PER aux alentours de 7. Donc, cette compagnie ici pourrait être juste, avant même de regarder la valorisation, etc., je pense qu'il y a un impact ici au niveau de l'évaluation des marges qu'on devrait aller regarder au niveau des conference calls. On doit écouter les conference calls, quelle est la stratégie du management, etc. La taille du marché, les différents compétiteurs, regarder les marges des différents compétiteurs et essayer de voir si le management a un objectif du point de vue marge. Par rapport au produit qu'elle propose ici aujourd'hui, est-ce que ce produit-là est indispensable? D'accord? Voilà les questions qu'on pourrait poser. Donc, j'aime ça. LPL Financial mérite d'avoir une place dans une watchlist. Juste avec ces éléments-ci. Maintenant, combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer pour ce type de compagnie? Je m'attends déjà à quelque chose aux alentours de 20 fois les bénéfices. OK? Ce n'est pas une compagnie financière lambda. C'est une compagnie ici qui offre des services aux personnes qui exercent dans le secteur ici de la gestion de fortune. On peut le dire comme ça. Alors, pas juste gestion de fortune, ici, gestion de placement, ce genre de choses-là. Conseil en placement, etc. Donc, je ne suis pas étonné de voir que le marché paie à peu près 22 fois les bénéfices sur les dernières années. Sur les 10 dernières années, c'est 21 fois les bénéfices, donc entre 20 et 25. Et si je prends les 12 prochains mois, donc en prenant en considération les bénéfices nets à venir, je vois ici que sur les 20 dernières années, ils payent 15 fois les bénéfices. Sur toute la période, ici, on a à peu près 15 fois les bénéfices. Donc, 15, c'est le minimum. 20,
c'est l'évaluation de base. 25, c'est le max. OK? J'aurais tendance à rester aux alentours de 20 fois les bénéfices. OK. Maintenant, dette nette sur EBITDA, nous avons combien? Dette nette sur EBITDA inférieur ou égal à 5, on a à peu près quelque chose en dessous de 1,1. La dette nette du point de vue volume, qu'est-ce qu'on obtient? La dette nette du point de vue volume est aux alentours de 2 milliards 520. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça me permet de comparer par rapport au bénéfice net actuel. On rapporte à peu près 1 milliard 170, donc on peut repayer la dette nette ici en moins de 3 ans. C'est une bonne chose. On peut repayer ici la dette nette avec les bénéfices nets ou slash free cash flow en moins de 3 ans. Et ça, j'aime ça. OK? Parce qu'idéalement, je cherche en dessous de 10 ans. D'accord? Alors, je paye une entreprise qui est très endettée. Maintenant, en termes d'évaluation, ça va donner quoi? Je viens ici. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur cette compagnie? On regarde. Est-ce que c'est un business assez prévisible? Donc, c'est ici. LPL Financial. Alors, les analystes ont tendance à faire des bonnes prévisions. Enfin, sur une période de 2 ans ici, ils ont tendance à avoir raison 75% du temps. Attention, c'est important de regarder les dernières années surtout pour voir. OK. Sur les dernières années, depuis 2018, ils ne se sont pas trompés. Ils ont tendance à avoir raison. Entre 2015 et 2017, ce n'était pas trop ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le business a changé? Des choses comme ça. Entre 2015 et 2017, ouais, on peut voir que c'était quand même une période assez difficile. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-ci? Pourtant, ça semble être un business assez prévisible. Donc, si on pense, enfin, dépendamment ici de l'estimation des analystes, OK, allons voir si cette estimation-là augmente ou diminue. Ici, par rapport à 2025, on s'attendait il y a 6 mois à 20,55 $, et là, c'est 19,98 $. Pas grosse différence ici. Donc, on a tendance à on va se dire que c'est légèrement moins élevé, mais ça reste à peu près correct. Si on a une variation de 20-30% là, par exemple, on va se dire, c'est bizarre. OK? Donc, c'est toujours assez correct ici. Et si j'achète cette compagnie à 20 fois les bénéfices, admettons que les bénéfices net attendus en 2025 se réalisent, vu que c'est un business qui semble être assez prévisible, on a 20 $ d'ici 2025. N'oubliez pas, croissance des revenus, croissance des bénéfices nets, potentiel d'augmentation des marges. Ça peut donner un cocktail ici très intéressant. D'accord? Donc, ici, c'est une combinaison très intéressante. Excusez-moi. Cocktail intéressant, je pense à l'alcool, malheureusement. Mon Dieu. 223 $ à l'action. On me demande de payer 223 $ ici aujourd'hui, un business qui pourrait me rapporter 20 $ d'ici 2025, soit un rendement sur coût de 8,96%. Et n'oubliez pas, le marché a tendance à payer cette compagnie à 20 fois les bénéfices. D'accord? Donc 20 fois les bénéfices, c'est combien? C'est un rendement de 5%. Ce qui veut dire que par rapport au prix actuel, on pourra avoir un potentiel aux alentours de 400 $ à l'action. Et quand je le mets ici, vous voyez, on atteint le 400 $ à l'action. Avec le calcul bizarre que j'ai fait, on revient à la même chose. OK? Donc, si on prend le 400 $ à l'action moins la dette nette d'aujourd'hui, OK? Ça donne combien? On a à peu près aux alentours de 14 $ à l'action. Donc, 400 moins 14 $ à l'action de dette nette ici, ça donne à peu près 386. Divisé par 2, 2, 3, on a une compagnie qui pourrait nous permettre d'avoir un 73% de croissance par rapport au prix actuel. Donc, ça peut être très intéressant du LPL Financial. Mais attention, c'est beau, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que les analystes pensent que la croissance va être élevée dans le futur? Pourquoi? Cette croissance va provenir d'où? Est-ce qu'on compte faire des acquisitions? Est-ce qu'on en a fait une ici qui transforme le business? Est-ce qu'on compte augmenter les marges? Il faut savoir ce qui est inclus dans le 20 $ à l'action ici. OK? Au-delà de 2025, donc forecast calculator ici, au-delà de 2025, les analystes s'attendent à peu près une croissance moyenne ici, 20%. Au-delà de 2025, c'est bizarre. Et si c'est le cas, on pourrait avoir 35 $ à l'action d'ici 2028. Et si je prends 35 $ divisé par le 223 qu'on paie en date d'aujourd'hui, c'est un rendement sur coût de 15%. C'est assez intriguant pour creuser en profondeur. Je pense que LPL, et je remercie l'abonné qui me l'a proposé, je ne la connaissais pas. Elle va clairement faire partie de ma watchlist et clairement faire partie ici du haut du panier dans le sens où je vais avoir tendance à l'étudier en priorité. Parce que si on a une opportunité d'investissement ici, je pense que le prix actuel est très intéressant. Enfin, quantitativement, ça semble être très intéressant. Maintenant, c'est par rapport à nos lectures qu'on va pouvoir prendre une décision d'investissement ou pas. Mais j'aime ce que je vois ici, ça me plaît. Et je vous encourage également à aller lire vos rapports financiers sur ce business.
On pourra avoir quelque chose d'assez intéressant. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium où vous pouvez poser ici des demandes d'analyse. Vous pouvez, dans le service Top Premium, vous pouvez demander d'analyser quantitativement X ou Y entreprises ici. Et je vais le faire certainement. Vous recevez des notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées, comme par exemple LPL. Si je pense que LPL me semble est sous-évalué, vous avez l'analyse quantitative ici, mais je vais avoir tendance à faire une analyse qualitative. Donc, je vais lire les rapports financiers, une note d'analyse, excusez-moi. Je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je vous donne mon avis sur le business. OK? Évidemment, je vais avoir tendance également à ne plus faire de mise à jour sur la chaîne YouTube, et ça sera essentiellement dans la communauté Discord. Donc, vous pouvez également avoir accès à la watchlist et la communauté privée. Ça, c'est dans le Top Premium. OK? Et vous avez également la possibilité d'avoir la Top Newsletter où on partage également des analyses sectorielles, gratuitement. D'accord? Donc, pour revenir ici à LPL, vous avez également remarqué qu'elle paye un dividende. Ce dividende-là, ici, il a tendance à être stable et croissant dans le temps. Donc, on regarde ici le dividende en question, performance. Donc, on voit ici qu'on a une moyenne ici, average growth pour le dividende. Non, on va le mettre ici. Donc, nous avons un dividende ici qui a tendance, il est plutôt stable. Ils ne croient pas, mais ils ont les moyens de verser juste aujourd'hui 6,95%. On verse 0,54. N'oubliez pas qu'elles rachètent les actions. C'est également un retour d'argent aux actionnaires. D'accord? Parce que si vous reversez tout ce qu'elles réservent ici au rachat d'actions en termes de dividendes et que vous rachetiez les actions derrière, en fait, n'oubliez pas qu'il y aurait, vous devez également supporter ici la charge fiscale. Or, en le faisant elle-même ici, vous gagnez en supplément, vous gagnez un tout petit peu plus. Surtout si les actions sont sous-évaluées. Donc, moi, je pense que du LPL Financial, c'est très intéressant au prix actuel. Le dividende en lui-même, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à augmenter dans le temps. C'est le genre d'entreprise, si elle est solide, c'est le genre d'entreprise qui aura tendance à augmenter rapidement son dividende. Très rapidement même, je dirais. Donc, après demain, vous allez voir, ouais, 20% de croissance, 30% de croissance de dividende, mais c'est ici que ça se voit déjà aujourd'hui. C'est possible. Juste aujourd'hui, elle pourrait déjà être à 6,95 si elle le voulait. OK? En 2025, ça sera peut-être bien plus élevé que ça. Et comme je l'ai toujours dit, je ne veux pas qu'une entreprise me paye plus de 20% de ce qu'elle, 80% de ce qu'elle gagne en dividende. OK? Donc, si admettons qu'on se met aux alentours des 80% ici de 2020 par rapport à ce qu'on obtient en 2025, disons-nous qu'elle verse un dividende maintenant, représentant 80% ici le PE ratio, on aura à peu près un rendement sur coût un rendement de dividende de 7%. Juste à cette période-là. Allez lire les rapports financiers de cette compagnie. Allez lire les rapports financiers sur cette compagnie, je répète encore une fois. D'accord? Et moi, je lirai. Et si c'est trop bon, c'est ce qui est sûr, on en parlera uniquement dans le Top Premium. En tout cas, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ou bien pas de like, pas d'abonnement non plus, pas de commentaire, c'est pas plus grave que ça. D'accord? Mais allez lire les rapports financiers sur LPL Financial. Merci.